Salut, c'est Mike le Boursicot-Noob. Et aujourd'hui, on jette un œil au S&P 500. Allez, c'est parti. Le S&P 500, c'est un indice américain qui regroupe 500 des plus grosses sociétés américaines cotées en bourse. C'est un indice sans dividende. C'est aussi le plus gros support d'investissement utilisé dans le monde, ce sur le quoi il y a le plus de trades. Et donc c'est à ce titre un indice qui est extrêmement significatif pour voir l'évolution du marché mondial, enfin du marché américain on va dire, dans le temps. L'indice est géré par la société Standard & Poor's, qui est un des gros intervenants du marché. Alors on va commencer par regarder sur le très long terme comment a évolué le Standard & Poor's. Voilà, on voit ici, chaque barre représente une année, et on voit une croissance extrêmement régulière, extrêmement haussière, avec quelques petits accidents sur la route, mais qui globalement est vraiment voilà, très très haussier. On a quelques accidents ici qui sont quand même des moins 40%, moins 50%, liés à tout ce qui est crise pétrolière. Et puis on a deux gros accidents en 2000, l'explosion de la bulle Internet, et puis la crise financière de 2008. Et depuis 2008, on est dans une poussée haussière extrêmement forte. Alors vous allez me dire, mais le Covid, il est où là-dedans? Le Covid, c'est cette barre ici. Et on voit que sur du très long terme, cette barre, elle est quasiment non significative par rapport au reste. Si on regarde un peu plus sur le long terme, où chaque barre représente un mois, on va retrouver un certain nombre. Je vais dézoomer un petit peu, voilà. Donc dans les années 2010, cette forte montée régulière, avec surtout une forte poussée entre 2016 et 2018. Et puis à partir de 2018, un certain nombre d'hésitations. On a un triangle qui s'élargit ici, donc ça descend, ça monte, ça descend un peu plus, ça monte encore un peu plus, ça plonge. Là ici, ces deux barres là, c'est le Covid. Ça a provoqué une baisse de 35% sur le S&P 500. Et depuis le mois d'avril, depuis même le mois de mars, on est dans une tendance haussière extrêmement forte, avec juste quelques toutes petites pauses dans le trajet. Une première pause ici de 2 barres, mais c'est presque même pas une baisse, c'est un mini pullback. Ici, une barre qui est un peu plus faible que les autres, et puis le mois dernier, au mois de septembre, un autre pullback. On voit aussi qu'on est en train de passer au-dessus du canal haussier de long terme. Donc est-ce que c'est une accélération haussière, ou est-ce que c'est ce qu'on appelle un blow-off top, je sais pas comment on dit en français, enfin bon, c'est une montée un peu trop poussée, un climax haussier qui se traduit souvent par une baisse derrière. On a aussi, si je regarde vraiment à plus court terme, ici on a une première barre ici haussière en août, une barre englobante baissière en septembre, et une nouvelle barre englobante en octobre. Barre englobante, ça veut dire que le plus haut est au-dessus du plus haut de la barre précédente, et le plus bas est plus bas que le plus bas de la barre précédente. Sur un horizon de plus court terme, ça se traduit par un triangle, un peu ce qu'on voit ici, c'est-à-dire un triangle qui s'élargit au fur et à mesure. Alors, quelles sont les hypothèses à partir de là? La tendance est très fortement haussière. Les tout petits pullbacks, quand il y en a un ici et puis un ici, globalement deux petits pullbacks dans toute la séquence. Il y en a peut-être un aussi ici, mais bon, il n'est pas très très net. On va dire deux pullbacks dans toute la séquence. C'est une tendance haussière vraiment extrêmement forte. Ça peut aussi être un climax, comme je disais, donc un essoufflement haussier. Ce scénario est d'autant plus possible qu'on est en train de passer au-dessus du haut du canal, donc vraiment une extrêmement forte poussée haussière. Donc le premier scénario, c'est l'essoufflement de ce climax, qui pourrait
par exemple nous faire redescendre par ici aux alentours de la fermeture de 2020. Ça va pas se faire en un mois, hein. Ça pourrait prendre pas mal de temps. Le deuxième scénario, aussi en tout cas ce qui est privilégié à court terme, c'est une poursuite de la hausse. Parce que ici on a une très forte barre haussière, il est probable que le mois prochain on continue à la hausse au moins sur le début, parce que là on a vraiment une dynamique extrêmement forte. On a des dépassements de tous les plus hauts, hein. On est vraiment sur le plus haut là, hein, au-dessus des 4006. Et puis si on regarde un peu la largeur de ce petit triangle là, et qu'on reporte la taille de ce petit triangle vers le haut, on arrive vers les 4900 à peu près. On est tout proche des 5000. Ça peut être un aimant pour les comment dire, un target pour tous les investisseurs. Donc ça pourrait nous porter jusqu'à 5000. Regardez maintenant le graphique hebdomadaire, donc chaque barre représentant une semaine. On retrouve donc depuis ici 2020, hein, ça ici c'est le crash de le Covid, avec le début du confinement en 2020 et puis la baisse sur 2 mois. Et puis depuis cette tendance haussière, on voit un peu plus détaillé ce qu'on a vu sur le graphique précédent, avec peu de pullback, il y en a quand même, hein, sur un graphique hebdomadaire, on voit qu'il y a quand même des séquences de 2-3 semaines qui, alors ici hein, à l'automne 2020, où il y a eu une reprise de l'épidémie, on ne savait pas trop où on allait. Depuis forte croissance, quelques pullbacks ponctuels, et puis là peut-être un premier signe de ralentissement les mois précédents, avec un pullback en deux séquences, et puis un passage temporaire sous la moyenne mobile à 20 jours. Voilà. Et depuis, donc de nouveau 4 barres haussières, enfin assez fortement haussières, cassure des plus hauts précédents. Donc voilà, la largeur de cette barre là nous porte ici vers les 4930, à quelques pas des 5000 qui, comme je disais tout à l'heure, pourrait être un objectif pour les investisseurs ou les traders. Voilà. Au niveau des supports, on a ce point bas ici. Donc l'objectif haussier, on va dire, c'est ici, c'est les 4950 et derrière les 5000. Ça correspond aussi. On a dans un premier temps, pardon, je reviens en arrière. Dans un premier temps, on a le haut de cette ligne de tendance ici, vers les 4700, on va dire 4730 la semaine prochaine et 4760 les semaines suivantes. Voilà. Donc on a ce premier objectif ici, et en deuxième objectif, donc les 4930 et les 5000. Okay. Ça c'est à la hausse. On a quand même 4 bougies haussières qui pourraient nous laisser penser que la hausse va continuer, peut-être avec une pause intermédiaire pour revenir tester cette ligne de tendance, mais en tout cas on peut penser que ça va continuer. Le scénario baissier, lui, est un peu moins probable de par la force de cette surprise qu'on a ici. Ça serait, disons, une baisse dans les semaines à venir, dans la semaine prochaine ou les semaines à venir, qui serait confirmée sur 2 ou 3 semaines. Hein. Il va falloir quand même qu'elle soit confirmée sur plusieurs semaines, cette baisse. Et pour faire un higher high double top, double top entre ça et ça, mais avec le deuxième qui est un peu plus haut que le premier. Voilà. Ça pourrait conduire derrière à une figure en épaule tête épaule. Donc première épaule, deuxième tête, et troisième et deuxième épaule, qui serait alors une figure de retournement baissier. Mais là on est quand même sur des probabilités qui aujourd'hui ne sont pas très très fortes. Voilà. Donc la probabilité principale, c'est une poursuite de la hausse, éventuellement avec une première pause précédente. On voit quand même que toutes les moyennes mobiles sont vraiment très très orientées à la hausse. On a là le canal qui est extrêmement fort. Et vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de signe d'affaiblissement.
A noter que si on repassait au-dessus ici de cette barre-là, on pourrait avoir un climax, un essoufflement haussier, surtout si on va directement chercher les 4940. Donc ça pourrait faire un essoufflement haussier. Et derrière un essoufflement haussier, on a souvent une véritable pause, une baisse sur plusieurs semaines. Enfin sur plusieurs barres, on va dire. Là, ici, c'est des semaines. On va regarder maintenant le graphique journalier. Le graphique journalier, pardon, je retrouve. Alors le voilà, le graphique journalier. On a la baisse de ces quelques dernières semaines ici, une baisse en 2 temps, qui a cassé le plus bas précédent. Donc ça c'est un pullback un peu complexe. C'est une vraie pause. Mais derrière, donc la hausse ici, elle est quand même d'une force assez incroyable. Surtout après un pullback comme ça. C'est assez inattendu. Ce qui donc pourrait nous conduire donc à un measured move derrière vers les 4930. Comme j'indiquais, on a ici en plus un nombre de gaps assez impressionnant. Un gap, un deuxième gap, un troisième gap, un quatrième gap, encore un gap. La semaine prochaine pourrait tout à fait ouvrir sur un gap à la fois en journalier, en hebdo et en mensuel. Donc ça c'est plutôt des choses assez rares. Et bon alors en hebdo et en mensuel on va dire qu'il est probable que ça se referme. Oui, ça se referme. En journalier ça peut durer pendant quelques temps. Voilà, donc là je dirais que la tendance sur les prochains jours, c'est probablement une poursuite de la hausse, mais rien d'interdit, disons quelque chose comme hausse, puis baisse jusqu'à ce support, enfin cette base de tendance, celle-ci ou autre chose d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas vraiment marquée cette tendance, enfin là, pardon, elle n'est pas vraiment dessinée, on ne sait pas si la tendance, disons, elle est très verticale ou elle est plus plate, on ne sait encore pas trop. Il faudra un premier pullback pour nous l'indiquer. Voilà. Et bien, que dire de plus oui, bon, on est en zone de surachat, ça c'est pas tellement une surprise vu la tête de ces bougies là. On a quand même eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies haussières consécutives ici après un pullback complexe, donc, et puis les moyennes mobiles qui sont toutes vers la hausse. Donc là, tous les signaux sont ouverts pour une poursuite de la hausse. Rien n'interdit, ceci dit, que une pause soit faite dans cette hausse dans les jours à venir. Et si la pause se poursuit, ça pourrait donner lieu à un retournement baissier. Donc voilà, tous les scénarios sont ouverts. Le plus probable, c'est la poursuite de la hausse, mais qui est capée, on a dit, par les 4930 et peut-être les 5000 derrière. La baisse, en revanche, est moins probable, mais elle n'est pas capée. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour du S&P 500. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire.